Bonjour, bonjour, nous voilà donc réunis pour l'épisode 15, le Nautilus, moment critique. Donc nous allons faire une petite appel. Bonjour Brian, Salut. bonjour Chronos, Salut. bonjour moi-même, bonjour Vincent. Salut. Votre tour est activé, Xana. Bonjour. Et bonjour la petite nouvelle Flutterfly Shy, donc on te laisse te présenter furtivement. Bonjour, je suis Fluttershy et je viens de Kessria. Enchanté. Ce fut effectivement furtif. Donc Brian, à toi de faire ton Il analyse. n'y a pas d'abord le sommaire. À toi de faire le sommaire. Ok. D'abord, l'épisode commence d'abord sur Jean et la bande de Grandis qui commencent à réparer le Grattan et ils se font aborder par un tout nouveau personnage qui s'appelle Monsieur Fay. Et un jour, le Nautilus va trouver le Garfish et vont tenter de l'attaquer. Mais le Garfish va envoyer une attaque qui va forcer le Nautilus à monter à la surface. Et là, il tombe sur la flotte américaine qu'on avait vue dans l'épisode 3. Et la flotte américaine vont bombarder le Nautilus. Et le Nautilus se trouve condamné à faire exploser l'une de ses salles des machines en condamnant Monsieur Fay et 2 de ses hommes. Et l'épisode se termine sur la mort de Monsieur Fay et Jean qui pleure sa... Voilà pour le résumé. Bon, globalement, j'étais un peu gouré, bon, c'est pas grave, ça montre globalement le truc. Enfin bref, Fluttershy, à toi l'honneur de faire ta petite analyse de l'épisode pour commencer. Bah, dans l'ensemble, il est pas mal. Il y a des scènes qui changent un peu et voilà. Chronos, à toi. Alors, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Il était très très intense et très fort en émotion. C'est, Ça améliore beaucoup le niveau. J'ai beaucoup aimé la scène où du coup, j'ai l'action et c'était un moment très très intense et donc parce que nos héros affrontent un peu la réalité, ça veut dire que c'est pas un conf... Enfin, le truc, c'est que c'est vrai que c'est une décision qui est dure à prendre, mais le truc, c'est que c'est vrai, c'est une décision juste et on voit que ça leur peine beaucoup et c'est prenant à voir, c'est très prenant. Et donc, du coup, ça promet beaucoup pour la suite. Et à part ça, rien de spécial à dire. C'est très fort et très, très intense. Ok, bah merci. Vincent, à ton tour. Ok, attendez, je retrouve mes notes. Alors, vu le titre, ça promet. De retour sur nos trois garçons qui réparent Catherine, on fait la connaissance de Monsieur Fay. Il a montré à notre trio que les nouvelles technologies pour réparer et tout le tralala. Du coup, voilà, ça a l'air d'être un gars gentil, Monsieur Fay. Dans la foulée, Jean perd ses lunettes et Nadia, qui passe par là, marche dessus. On découvre que Jean, sans ses lunettes, a de tout petits yeux. Mais Monsieur Fay les répare vite grâce à la technologie de ce bateau. D'ailleurs, Monsieur Jean propose également à Jean de franchir un nouveau cap avec Nadia ou juste de se faire pardonner, je sais plus trop, en lui offrant des fleurs qui ont d'ailleurs poussé sur ce navire. Quand mais quand Jean lui offre les fleurs et qu'il lui dit qu'il vient du bateau, Nadia nous refait sa crise de non, ce bateau, c'est les guerres, tout ce qui vient de ce bateau, c'est pas bien. Bref, en tout cas, Nadia est toujours aussi agréable dans cet épisode-là. Je voulais également soulever autre chose avant de passer à la suite. Je sais plus c'était quoi, je l'ai pas noté. Bref, nos trois héros marchent, Marie, Nadia et Jean marchent poursuivent leur route dans un des couloirs du Nautilus. Et oh bah tiens, dans un de ces couloirs, on peut voir la plaque du bateau. C'est ça son secret. Une partie de ce bateau a été faite par des Atlantes parce que la plaque est écrite en français en anglais et dans une langue étrangère que Nadia sait lire. Ta ta ta. Je me demande en quelle langue ça peut être. Enfin bon, quoi qu'il en soit, suite à ça, le Nautilus se retrouve à nouveau face à face à
Garfish, cela ravit Jean qui va avoir un peu la puissance des gentils face aux méchants. Par contre, Nadia, pas du tout. D'ailleurs, Jean demande même à Nadia si elle veut venir voir le massacre. Mais Jean, t'as toujours pas compris. Bref, après que des mines atlantes aient immobilisé le Nautilus, le cristal de Nadia reclignote encore. Ensuite, on a une scène de combat vraiment intense où le Nautilus tente d'esquiver les torpilles. Et suite à la fin du combat, le Garfish rentre carrément dans le Nautilus pour essayer de le faire crever. Mais le Nautilus résiste à l'impact et toute l'énergie de choc retombe carrément sur le Garfish et donc du coup c'est lui qui explose. Mais bon, le Nautilus a quand même subi énormément de dégâts, il y a des fuites absolument partout et donc du coup il faut remonter à la surface. Mais de retour, les Amerlocs sont de retour et ils veulent faire couler cette bête. Alors au début je pensais qu'ils pensaient encore que c'était une créature, un monstre marin, mais non, apparemment ils savent que c'est un sous-marin. Et il y a surtout qu'ils l'ont vu cette fois, ils l'ont vraiment vu distinctement. Ouais. Et surtout, ils pensent que ce sous-marin est le sous-marin des méchants. Parce qu'un gentil monsieur blond masqué leur a dit qu'il était là et que c'était eux les méchants. Et forcément, les Amerlocs l'ont cru. J'aime bien ça, les Amerlocs sont encore des méchants qui sont persuadés du côté du bien. Tu vois, c'est pas des méchants, c'est des méchants qui sont persuadés de faire le bien, encore une fois. Mais comment ça, encore des méchants? Les Atlantes aussi prétendent être dans le camp du bien, tu sais. Ah oui. Même si c'est vrai qu'on voit pas comment ils font, mais ils le croient. Bref, mais par contre les Amerlocs, on le voit, on se doute bien qu'ils sont persuadés. Quoi qu'il en soit, Nautilus est encore plus endommagé et doit retomber sous l'eau. Alors il aurait pu retomber tout de suite, mais parce qu'il était déjà cassé, il pouvait pas. Du coup, il est retombé, mais avec du retard. Et ce retard-là, il s'en est encore pris plein la gueule avec les US Barracuda. Et donc du coup, cette fois, il est carrément en panne, il est sous l'eau. Ils vont être obligés de condamner des pièces. J'ai pas trop compris, en fait, ils doivent remplir des pièces pour que le vaisseau s'équilibre. Je vais développer ça, parce que sinon... Ouais, bref, en gros, ils doivent remplir les pièces d'eau pour équilibrer le navire, je pense, je suis pas trop sûr. Le problème, c'est que la plupart de ces pièces, il y a encore des gens à l'intérieur, dont Monsieur Fée et compagnie. Aïe. Alors moi, j'étais en train de me dire, oula, alors est-ce qu'on va encore avoir droit à une scène chiante où ils vont être sauvés, ou est-ce qu'on va enfin avoir droit à une scène où on va voir la dure réalité attendez, j'y arrive, 2 secondes. Oui, j'ai oublié de préciser, quand le sous-marin tombe, Nemo ordonne qu'on largue des déchets à la surface pour que les Amerlocs soient persuadés que le sous-marin a explosé. J'adore ce genre de tromperie, j'ai vu ça dans beaucoup de films et je trouve ça malin. Bref, donc Nemo ordonne des trucs un peu cruels. Il doit remplir des pièces d'eau alors qu'il y a encore des gens à l'intérieur. Et bien sûr, Nadia, ça la réjouit, mais alors tellement pas. Mais ni Nemo ni Samson cette fois. Et donc du coup, on va avoir une scène assez dramatique où en gros, derrière une porte, on a Jean qui veut parler à Monsieur Fett qui est de l'autre côté. Qui dit comme quoi c'est la vie, comme quoi voilà, ce qui va arriver arrivera, même s'il propose des solutions mais qui ne marchent pas, tout ça. Nadia évidemment pète encore plus de crises, mais cette fois-ci elle se fait calmer par Grandis. Moi ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien moi. Surtout avec ces trucs. Non mais sortez à la surface, agitez le drapeau blanc, c'est bon, ils vont pas nous faire de mal. Mais putain de merde, Nadia, arrête d'être conne. Arrête d'être conne 5 minutes. Ça m'a fait du bien. Grandis, là, elle devient littéralement une de mes préférées, là. Bref, alors du coup, après une scène assez tragique où la pièce a été remplie d'eau et cette fois-ci, on a bien entendu Monsieur Fett gueuler dans son haut-parleur. Un fondu où Jean hurle à l'agonie, un peu comme Marie. Sauf que cette fois-ci, je n'ai rien senti déjà parce que Jean n'est pas un petit garçon et plus un adulte. Et parce que je vous avoue, j'avais envie de voir une scène comme ça depuis 2-3 épisodes. En fait, depuis le truc que devait faire Nemo, là, à savoir dans l'épisode dernier, je crois, où il devait soit aller chercher les plantes ou soit rebrousser le chemin. Dès cet épisode, je voulais une scène où justement Nemo devait faire un choix qui ne plaisait pas à tout le monde, là, histoire de montrer un peu que cet épisode sait montrer la cruauté de la réalité.
Bref, ensuite, à la dernière scène de l'épisode, Nautilus remonte parce que là, ils se sont barrés finalement, les Américains, croyant qu'ils les ont abattus. Le Nautilus est à la surface, l'équipage, dans l'ambiance la plus maussade, répare les dégâts et nos héros, nos antagonistes, rendent hommage aux morts en leur offrant, en jetant des fleurs qu'avait donné Fate à Jean dans l'eau. Les protagonistes, tu veux dire? Quoi? T'as dit les antagonistes. Les protagonistes, excuse-moi, oui, je me suis trompé. Et ça se finit presque sur Samson qui a fait son chieur en mode ils ont pas de cœur tout ça. Mais heureusement là, Grandis une deuxième fois sauve l'épisode. Non, on va dire me fait du bien en leur remontant les bretelles une deuxième fois. L'équipage n'a pas le temps de pleurer leur mort. C'est comme ça. J'aime beaucoup cette Grandis dans cet épisode-là. Alors, c'est la plus pragmatique. Ouais, et cette fois a voulu la situation, tout ça, et ouais, je suis en train de me relire. Ah oui, et on revient pas sur le fait que Nadia sait lire l'Atlante. Ah, et le cristal de Nadia a clignoté 2 fois durant l'attaque du vaisseau Atlante. Voilà, c'est les 2 trucs qui me laissent un peu sur ma faim, genre bah, et ça alors, c'est... Non, on n'a pas la suite. Bon, dans le prochain, je suppose. Voilà. Sinon, par contre, cet épisode, il devrait être triste, mais j'ai pas trouvé ça triste, je l'ai plus trouvé satisfaisant. Je sais que c'est cruel de dire ça, mais voilà. C'est comme ça que j'ai ressenti la chose. Allez, à toi, Xana. Alors, honnêtement, cet épisode, je pense qu'il aurait pu être un de mes préférés, mais il y a 2-3 couacs qui font que j'ai un tout petit peu de mal avec. Alors, dans l'ensemble, cet épisode-là, il est très bien. Il y a toute la partie où Jean est confronté vraiment à la mort, il peut rien faire pour sauver quelqu'un qu'il apprécie. Il y a Nadia qui a encore fait sa chieuse en mode non mais vous avez pas de cœur, il va mourir, il faut le sauver, tout ça. Et enfin Grandis qui lui colle une tarte, ça c'était le truc que je voulais voir depuis plusieurs épisodes et là je l'ai enfin et c'est bien amené. Ça montre que Nadia elle doit grandir, qu'on peut pas faire tout comme on veut et surtout Grandis lui dit mais meuf mets-toi 2 secondes à la place de Nemo quoi. Tu crois que ça lui fait plaisir de sacrifier des hommes? Et ouais, non, Grandis, elle sert beaucoup cet épisode-là. Elle fait bien, elle est un peu la caution morale de cet épisode en fait. Dans le sens où, oui, bah, c'est comme ça, c'est dur, mais il faut faire avec, faut continuer malgré tout et il faut faire ce qui est nécessaire pour limiter les dégâts. Donc voilà, il y a toute cette chose-là qui est plutôt intéressante. Nadia, bon, elle est toujours elle-même, mais bon, ça amène à la baffe, donc ça va. Et bon, Marie, elle, on s'en fout un peu dans cet épisode-là, on la voit 2 secondes en train de dormir. Du coup, il y a toute la partie autour du Nautilus qui est vraiment intéressante parce que là, tu vois qu'ils s'en prennent plein la gueule, que déjà le Garfish les piège. Avec une méthode qui déjà est beaucoup plus efficace que la fois où ils les ont entraînés bêtement dans un tunnel. Donc là, c'était déjà un peu plus recherché. Et il y avait toute la partie autour des marins qui ont bombardé le Nautilus, les fameux marins de l'épisode 3. Bon, par contre, le capitaine, je le trouve un peu con, parce que vas-y, que je vais croire le premier mec chelou masqué venu qui va me dire « Tire là-dessus, c'est les méchants ». Bon... c'est les Américains. Hein. Bon, on a vu un peu un personnage comme ça. On l'a vu aussi un petit peu avant et heureusement on a vu son caractère un petit peu avant. Il est un peu fonceur. Ouais, oui. Ça va. Après c'est peut-être aussi parce que hein. C'est peut-être aussi parce que le gars il était habillé en anglais, tu sais. Peut-être. Ouais. Bon, tout ça, donc ça fait plaisir de quelque part les revoir et j'aime bien l'ironie du savant là qu'on avait vu dans l'épisode 3 qui est là vengeons Nadia et Jean en détruisant le sous-marin dans lequel ils y sont, mais bon, je le sais pas. Ça, c'était assez drôle, mine de rien. J'avoue, j'ai souri avec cette scène. C'était pas drôle, c'était ironique, oui. C'était pas drôle du tout. Oui, mais moi j'aime bien l'ironie, tu vois. L'ironie, c'est drôle. Bon, attendez, on va pas recommencer comme hier à couper tout le temps Xana, on va le laisser finir. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, parce que j'ai dit que j'avais un peu de mal avec cet épisode, mais pour l'instant, j'en dis globalement que du bien. Mais en fait, là, le truc qui fait que pour moi, cet épisode, il a un peu loupé le coche, c'est que, en fait, Jean, il pleure pour Monsieur Fay. Seulement, Monsieur Fay, à part cet épisode-là, on le connaît pas, le mec-là.
On sait pas trop et du coup on est triste parce que bon moi j'ai pas pleuré mais on est triste parce qu'on voit Jean dans tous ses états. Nadia aussi mais bon elle vu qu'elle nous a fait chier durant les 2 épisodes précédents, l'avoir chialé ouais on est un peu habitué quoi avec elle. Mais voir Jean un peu péter les plombs, ça c'était intéressant. Mais comme je l'ai dit, Monsieur Fay, on le connaît pas, on l'a juste vu dans cet épisode-là, et il refile des fleurs à Jean pour qu'il avance dans sa relation avec Nadia. Bon, déjà, de quoi tu te mêles? Mais en plus de ça, ils ont vraiment la place pour cultiver des fleurs dans un sous-marin de guerre. Il n'y a pas des meilleures priorités. Je veux dire, les mecs qui construisent un sous-marin de guerre pour combattre une organisation suprémaciste qui veut dominer le monde. Oh, mais on va quand même mettre un petit jardin juste là, hein, à côté de la salle des machines. Ah, il faut ça quand fera même bon. vivre dedans, il fait quand même 150 mètres de long le sous-marin, il y a de la Oui, place. Hein. oui, mais quand même. Puis c'est pour la je trouve santé ça un peu mentale bizarre des de gens. trouver ça sur une machine de guerre, tu vois. pour la santé mentale de Techniquement, il faut 150 mètres de long, il y a 2 hangars, etc. Oui. Ils ont quand même de la place, hein. C'est bon. Ouais. C'est pour la santé C'est juste- mentale de l'équipage. Ouais, peut-être. Mais ouais, donc il y a ça aussi. Mais j'ai envie de dire, vu que Monsieur Fay, on le connaissait pas, moi je trouvais ça plus pertinent. Il y avait un membre d'équipage qu'on voyait un peu régulièrement là. C'est un petit blond là, dont j'ai pas le souvenir qu'on a dit son nom, mais rien que lui, je m'y étais plus attaché qu'à Monsieur Fay en fait. Et du coup, voir Monsieur Fay mourir et pas lui, moi ça m'a pas du tout, ça m'a pas provoqué autant d'émotions que ça aurait dû en fait. Et c'est ça que je trouve un peu dommage avec cet épisode, c'est que il est à 2-3 ajustements près, il aurait pu être un des meilleurs épisodes de la série, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je le trouve en dessous de l'épisode 5 et de l'épisode 8. Voilà. Ah, non, mais j'ai pas dit Juste que pour c'était ça. l'un des meilleurs, c'est pas le meilleur, loin de là. Bon, Hmm. du coup, t'as fini, c'est mon tour? Oui, j'ai fini. Bon, voilà, alors bon, on va quand même nuancer. Il y a aussi, bon, le petit blond, bon, c'est vrai que ça aurait été plus fort, on est d'accord. Il y a juste un tout petit truc qui va moyen, c'est qu'il est justement, lui, il est officier du radar à l'intérieur de la cabine de pilotage, donc il pouvait pas être dans les couloirs en train de réparer des choses. C'est juste. Bon, allez, maintenant ça va être mon... Donc voilà. Donc on commence l'épisode, donc ils sont pas en train de réparer le gratin, pour moi, ils viennent d'inventer un moyen de découpe, d'ailleurs, qu'on utilise aujourd'hui, nous, avec l'électricité pour couper le métal. Et ça montre que grâce à la science du sous-marin, etc., à l'alimentation, etc., ils ont pu inventer ça. Donc c'est ça qu'ils présentent. Et M. Fett leur a présenté, c'est lui qui leur a donné ça, etc. M. Fett qu'on a relu dans l'épisode. D'ailleurs, c'est un des défauts de l'épisode. Enfin bref, ils sont contents, etc. Bon, il y a les lunettes de gens qui sont cassées, bon, ils lui réparent, bon, c'est pour essayer de faire la tâche avec le personnage quand même, parce que ça, ils sont conscients quand même qu'ils l'ont introduit dans l'épisode et que voilà. Mais bon, voilà, il y a ça qui se passe, bon, il y a tous les autres ont parlé un petit peu de la séquence, etc. Et par la suite, du coup, bon, il y a aussi il y a le coup des fleurs. Donc, il y a Monsieur Fay qui lui donne des fleurs pour les offrir à Nadia. Et Nadia, elle pète les plombs parce que elle comprend elle pense que c'est les mêmes fleurs que celles de Gargoyle. Mais sauf que Gargoyle, il a précisé qu'il a fabriqué ces fleurs. Elles diront jamais ni rien. Monsieur Fay, lui, à Jean, il lui précise qu'il les cultive dans le sous-marin. Autrement dit, c'est des fleurs tout à fait normales, sauf qu'il les cultive à l'intérieur du sous-marin. C'est pas des fleurs fabriquées comme il peut y en avoir à d'autres moments. On en est loin. Et elle pète les plombs, parce qu'elle a mal interprété, je suis d'accord, mais il n'empêche que ce ne sont pas des fleurs comme Gargoyle. Pour le coup, ce sont des vraies fleurs. Enfin bref, Nadia est un peu peste, comme d'habitude, enfin bref, ça ne change pas. Et ensuite, il tombe sur la plaque de lancement du Nautilus. Bon, déjà, on apprend qu'il a été lancé le 21 juin 1888, soit il n'y a même pas un an dans la série. Je trouve ça quand même... Bon, ça fait 12 ans que Gargoyle crée sa base et sa tour de Babel. 12 ans. Donc ça veut dire que ça fait qu'un an qu'ils les emmerdent. Personnellement, je trouve... Bon, d'accord, ils peuvent les emmerder pendant un an, donc ça montre qu'ils sont efficaces, mais... 12 Vous ans. avez peut-être un autre vaisseau avant. Je sais pas, ouais, peut-être. Enfin, peut-être qu'ils ont d'autres moyens, mais c'est vrai que 12 ans, oui, bon, à mon avis, il y a autre chose avec le Nautilus avant, mais bon... Enfin, c'est comme ça qu'on le pense à l'heure actuelle. Parce que bon, moi je connais d'autres choses, mais bon, enfin bref. Il n'empêche que moi ça me gêne. Et on voit qu'il y a l'Aspa B qui a une plaque commémorative pour un autre vaisseau qui s'appellerait Elytrium sur un agenda stellaire. Autrement dit, bon, en gros, là ils ont mis la date de lancement par rapport aux dates humaines. Et apparemment, ils ont clairement mis la date de lancement d'un autre vaisseau selon le calendrier des Atlantes.
Et il a, donc c'est Clover Laboratory, donc j'imagine que c'est sur le même modèle ou truc comme ça, ou plein d'autres trucs. Et apparemment, il n'y a que Nadia qui arrive à la lire. Comment? Parce que techniquement, elle avait aucun souvenir, donc soit elle a des souvenirs dans le bébé et elle sait lire cette langue, soit la pierre bleue lui permet de le lire, ou je sais pas quoi. Enfin bref, on verra. Mais ça peut être intéressant. Du coup, Jean va demander à Electra ce que ça veut dire. Et elle aurait préféré qu'il voit pas ça. En l'occurrence, elle lui dit, c'est Nadia qui l'a lu, d'accord. En fait, elle avait oublié que Nadia pouvait. Ou un truc comme ça. Et résultat, elle aurait préféré que ça n'arrive pas. Et elle essaye de lui en dire le moins possible. Et elle lui dit qu'il faut pas qu'il essaye de savoir de ce genre de choses. Même si on se doute, nous, en tant que spectateurs, qu'un jour, on aura des réponses. Par la suite, donc, du coup, ils sont en train de suivre le Garfish. Et on va là faire une description de la tactique de la bataille. Parce que... il vaut mieux faire ça. Alors, le Garfish, il lance des projectiles qui vont percuter le Nautilus partout. Mais ça n'explosera pas, ça fera rien. Et tout le monde, ils ne l'auront pas détecté ni rien. Et ils comprendront pas pourquoi. Donc, voilà. Mais il s'avère qu'en fait, ces trucs vont rentrer dans certains orifices, etc. Et qu'elles vont exploser, mais ça va pas faire vraiment de dégâts. Ça va plus être en fait, c'est des bombes électromagnétiques, en fait, qui vont détruire, qui vont abîmer les radars. Et les radars ne détecteront plus rien. Et ce qui insinue que, en fait, c'était préparé leur plan, c'était pour pas qu'ils détectent la flotte américaine. Même si, personnellement, si je devais mettre une petite critique sur cette stratégie, la flotte américaine, elle n'est pas arrivée d'un clin d'œil, hein, donc ça veut dire qu'elle était déjà là-haut, donc ils auraient déjà dû la voir. Mais bon, on va dire que scénario oblige. Voilà. Donc du coup, ils se font avoir, et le Garfish les attaque, et pour pas se faire repérer, il finit par faire une attaque suicide. Il va sauter dessus, on voit bien que le Nautilus il résiste à mort quand même, parce qu'un sous-marin propulsé à pleine vitesse, il leur fonce dessus, une attaque kamikaze. Ça fait pas grand de dégâts quand même, hein. Ce qui veut dire quand même que les dégâts qui vont se prendre après par le cuirassé, normalement ça aurait dû être des piqûres de moustiques. Hein. Mais bon, scénario oblige, il y a des gros dégâts. Ok. Enfin bref, il y a des problèmes, ils sont obligés de remonter pour réparer parce que les moteurs ont été bloqués, tout a été machin, il faut qu'ils remontent pour réparer le tout. Parce que le sous-marin est totalement paralysé, tout ce qu'ils peuvent faire c'est vider et remplir les ballasts. Donc du coup, ils ont obligé de remonter, et là ils tombent sur les Américains qui les attaquent, et on voit l'ironie de la chose par rapport à l'autre qui dit qu'il a tué il faut venger Jean et Nadia alors qu'ils sont là. On voit toute la bataille, bon je vais pas vous la décrire, vous mieux que vous voyez l'épisode, ce sera beaucoup plus représentatif. Et là, au final, les explosions finissent par faire des problèmes de réparation. Donc on a Monsieur Fett et deux amis qui sont en train de réparer, ou deux collègues, simplement. Et il y a des fuites de gaz qui arrivent. Et donc Nemo est obligé de donner l'ordre de condamner la salle. Et il y a des fuites partout, ça remplit la salle de gaz et d'eau en même temps. C'est pas pour équilibrer le sous-marin, etc. Non, il remplit de gaz et il y a des fuites d'eau, tout simplement. Et au final... c'est le moment fort, un agent va essayer d'y aller, il va demander, on essaie de les sauver, mais on peut pas faire de miracle, hein. On a beau être aussi avancé qu'on veut, on peut pas faire de miracle, on peut pas les téléporter non plus, hein. C'est ça le truc. Et du coup, cet épisode est... moi personnellement j'ai pleuré devant, j'ai certains un peu comme ça. Mais bon voilà, il y a tout ça, il y a la guerre, il y a l'autre qui revient, on montre vraiment ce que c'est que la guerre, comment c'est, et ça montre Nadia qui en l'occurrence est encore en train de faire chier le monde parce qu'elle comprend pas que « Oh, faut remettre le drapeau blanc pour sortir, comme ça ils nous tueront pas !» Bon, d'accord si vous voulez, mais même si vous tuez pas, ce qui n'est pas sûr, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils s'empareraient du Nautilus, et ça voudrait dire qu'une nation, bon les Amériques, mais ça pourrait être n'importe quelle nation du monde, ce serait pareil, aurait une avance de... un siècle, voire des dizaines de siècles d'avance sur les autres. Vous imaginez un peu la catastrophe internationale et mondiale que ce serait? Ce serait la pire catastrophe qui soit, que ce soit un générateur nucléaire, une bombe atomique ou tout ce que vous voulez. Ce serait la pire, vu la science qu'il y a sur ce navire, parce que c'est pas que le générateur nucléaire, ça serait une catastrophe internationale. Donc, bref, ils peuvent pas. Et ils essayent de nous nuancer avec Nadia, mais bon, elle pète encore les plombs. Et au final, c'est Gladys qui lui met une bonne baffe, et putain, c'est jouissif. Ça fait du bien, et au final, il y a Monsieur Fett qui lui raconte les choses et il leur explique les choses. Enfin, il essaye. Et au final, il y a la petite note d'humour note d'humour, c'est vraiment une note d'humour, c'est une note. À la fin, je suppose que c'est pour montrer qu'au dernier instant, on est un petit peu, on peut pas rester calme, mais il craque et il gueule dans tous les sens. Mais je pense que ça fait un petit peu tâche pour moi, même si c'est pas mauvais. Enfin bref, on a la réaction des membres d'équipage, du poste de commandement notamment, et c'est assez fort. Et au final, ils vont remonter quand ils auront réparé les radars, ils vérifieront que la flotte n'est pas là, elle est plus là, ils vont remonter et réparer. Et il y a la scène d'adieu, enfin entre guillemets d'adieu, où il rentre ses fleurs à l'eau.
Voilà, bon cet épisode est pas mal, il y a certains défauts, notamment le fait que Monsieur Fett était introduit dans cet épisode seulement. Par exemple, bah déjà, Monsieur Fett, si voilà, n'empêche, vous auriez pas pu l'introduire dans l'épisode Court-Marie, plutôt que de nous faire un épisode totalement filler pratiquement et énervant avec Nadia, vous auriez pas pu l'introduire par rapport aux discussions avec les hommes, etc. C'est un épisode où l'épisode précédent, c'était pareil. Vous auriez pas pu l'introduire dans ces épisodes. Déjà cet épisode... C'est sûr que maintenant ça rend les épisodes 14 et 15, 14 et 13 pardon, plus condamnables. Hein. Oui, voilà, vous Pourquoi- auriez pas pu le faire. pourquoi Mais j'ai- alors, à la pourquoi rigueur, j'ai- cet épisode, franchement, moi personnellement, bon, l'épisode précédent, franchement, je l'aurais enlevé et j'en mis celui-là à la place. Ça aurait été encore mieux. Ça aurait montré la suite des événements par rapport à Nadia qui le traite d'assassin, tout ce que vous voulez. Vous faisiez ça au tout début de l'épisode, le coup, dans les deux épisodes précédents où elle avait son flashback, etc. Et vous faisiez cet épisode de la par la suite. Ça aurait pu être vachement bon. Mais il n'empêche que voilà, vous aviez deux épisodes pratiquement filler et énervants au début. Bon, même si c'était énervant, vous auriez pu au moins présenter ce personnage pour nous le rendre attachant avant. Mais non. Il y a ça. Ensuite, bon, il y a des petits trucs, des petits défauts, comme par exemple le Nautilus qui résiste parfaitement à un impact de Garfish à pleine vitesse. Bon, on peut comprendre vu ce qu'on nous a dit sur ce navire avec l'alliage, etc. Pas de problème. Mais dans ce cas, il devrait pas avoir de problème avec des obus, même pas des obus, c'est des boulets de canons de cuirassés américains du 18e siècle. Ça aurait pas dû lui faire grand chose s'il résiste à ça. Donc voilà, c'est un peu bon. Après, Scénario oblige, mais voilà, attends. Voilà, donc du coup, Ah. cet épisode est bon, mais il est quand même pas parfait. Allez, on peut passer à la partie débat, réaction. après Surtout pour qu'en plus, revenir à l'attaque des Américains, moi j'ai pas très bien, disons que je sais pas trop si c'était parce que c'était les obus qui faisaient chier et qui faisaient des dégâts ou si c'est parce que le sous-marin de base quand il est arrivé il était déjà en Ah oui, non, mais il était déjà en il était mal, pas en bon point, et surtout, ils avaient la propulsion il était immobile, il pouvait pas se déplacer, donc il avait des gros problèmes. Bon, par contre, attendez, j'ai lancé un peu petit débat trop tôt. Brian, à toi. Alors cet épisode, moi je l'ai bien aimé, moins bien que l'épisode 5 et 8, parce qu'il n'est pas aussi puissant qu'il ne devrait l'être, parce que Xana a très bien dit, le personnage de Monsieur Fay, on ne l'a pas vu avant, et il méritait d'être introduit beaucoup plus tôt. J'irais même dans l'épisode 9 en fait, parce qu'il y a vraiment un lien qui se crée entre ce personnage et Jean, et j'aurais beaucoup aimé que pendant plusieurs épisodes, on voit ces deux personnages créer des liens entre eux pour créer une vraie amitié entre ces deux personnages, pour montrer vraiment la douleur de Jean au Surtout moment qu'ils où avaient il- déjà où tout il le doit temps dans faire- les deux derniers épisodes où ils ont fait du remplissage. Non, pratiquement, hein. non, mais tu vois, pour plusieurs épisodes, ce serait Oui, non, beaucoup mais je suis mieux, d'accord tu avec vois, toi, je suis d'accord avec toi, mais a posteriori, franchement, bon, je sais que ça aurait été bien de le faire beaucoup plus tôt, mais en l'occurrence, de le faire au moins aux deux derniers épisodes, ça aurait été bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà. Ensuite, on a tout un passage avec des fleurs. Mais que tu l'as très bien dit, Seb, hein, cette histoire que ça lui rappelle l'épisode avec le jardin de Gargoyle. C'est vrai que ça a été puissant, mais je trouvais assez furtif. On voit quelques petites secondes, mais pas assez, je trouve, pour vraiment appuyer l'impact. Mais même que c'est même pas de les la mêmes fleurs, ça là c'est vraiment des fleurs naturelles qui ont été cultivées, alors Non, que celles de ouais, Garou ouais, sont oui, fabriquées. oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ensuite, on a la scène avec l'attaque du Garfish qui est bien foutue. Ensuite, on a vraiment la révélation quand il remonte à la surface, il tombe sur les Américains, que j'avais un peu trouvé louche quand la première fois que je les ai vus. Mais voilà, ça remplit très bien le. En plus, on a le personnage de Ayrton qu'on revoit qui dit allez-y, c'est pour venger Nadia et Jean. Ça, j'ai trouvé ça très fort aussi. Franchement, ça c'était très bien aussi. Mais franchement, et c'est ça conduit vraiment les personnages à devoir couler et faire pour pouvoir réparer jusqu'à la grande scène de sacrifice de Monsieur Fay. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a la scène de la baffe. Alors, je vais pas être d'accord avec vous autres, hein, parce que, ok, grandissent, elle pète la classe, elle pète la classe en giflant Nadia, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que, voilà, c'est sa seule scène de tout l'épisode, elle a que 2 répliques. Je trouve pas, je dis pas que c'est mauvais, mais personnellement, j'aurais préféré que ce soit Elektra qui le fait, parce que, de un, elle connaît Nemo depuis longtemps. Depuis longtemps, elle est toujours là quand elle fait que gueuler sur Nemo. Je trouvais ça plus logique que ce soit elle. Ça aurait été Après, plus ce n'est fort, que c'est mon vrai. avis. Ça aurait été plus percutant, c'est vrai. Oui, parce que franchement, je suis désolé, sincèrement, Elektra, pour une fois, elle pouvait servir à quelque chose. Elle ne fait que qu'assister Nemo. Mais voilà. Après, je dis pas que
grandisse ne mérite pas de gifler Nadia. Hein. C'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est facilement l'un de mes persos préférés. Ça aurait été mieux si c'était Electra. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette scène. Et je crois que j'ai tout dit, je pense que vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. Comme d'habitude, j'ai un petit peu fait le détail complet de l'épisode. Oui, c'est ça, tu me laisses plus. Mais voilà. Voilà ce qui ça fait de faire le résumé. C'est pour ça qu'en général, t'es au début. Ouais, mais il faut bien que ça se tourne, parce que sinon, si c'est toujours la même personne, c'est toujours la même personne qui est un peu percutée et qui est embêtée parce qu'il a plus grand chose à manier. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai tout ce que j'avais. Bon, bah Surtout voilà. qu'en plus- Attends, maintenant on peut réagir aux réactions des autres. Troisième partie, à vous. Oui, alors moi je voulais dire un truc à propos de Monsieur Fay, c'est que justement, par exemple, l'épisode de Cour Marie, on aurait pu par exemple le faire interagir avec Marie, par exemple, parce que quand j'y pense, ce personnage, Monsieur Fay, est tellement triste, important qu'il soit mort, qu'il a jamais interagi avec Marie, ni avec la team Grandis, ni quoi que ce soit. Enfin, donc, il a dû le Et faire. pourquoi Il a est-ce dû qu'on le ne l'a pas montré plus que ça? Je Mais trouve qu'il oui. est un peu Bah oui, Mais c'est ça, sous-développé c'est un la peu. connerie, c'est le problème des épisodes précédents. Je suis désolé, mais attends, crois qu'en l'épisode fait, Cour-Marie, franchement, il a servi à quoi à part montrer une gamine qui court? Vous auriez pas pu vous il en aurait servir pu pour introduire ce Ils personnage-là. auraient pu faire ça, largement, et ça aurait été d'autant plus fort cet épisode. Moi, cet épisode-là est très fort pour moi, mais je ne peux Je pas pense nier. qu'en fait, les scénaristes n'ont pas eu les couilles de faire ça. Oui, mais je ne peux, oui peut-être, mais je ne peux pas nier que c'est un des défauts de l'épisode. Bon, après je suis un adulte, j'ai 25 ans, etc. Surtout Mais que- il n'empêche que pour moi c'est un défaut de l'épisode, qu'on n'ait pas présenté ce personnage. Ça en atténue nettement la portée. Je viens de penser à un truc là. Et dans cet épisode-là, tu avais encore Nadia qui faisait sa chieuse. Donc du coup, tu pouvais introduire Monsieur. Ah, je sais même plus son nom. Oui. Voilà, là, son est mort. Combien? Monsieur Comment Monsieur Fay. Monsieur, Ouais, Monsieur Fay. Avec Jean qui essaye de se confier à quelqu'un sur la relation qu'il a avec Nadia. Hein. Oui. Et ça aurait été logique. Du coup, ça aurait été logique avec la scène de cet épisode-là où il lui dit tiens, des fleurs, va lui offrir. Tiens. Non, mais en fait, c'est comme si, là, bon, c'est une idée tout simplement qui me passe par la tête comme ça. C'est comme si, en fait, il y avait eu cet épisode avant, dans le genre à la place de l'épisode Cour-Marie où on développait tout ça. Ou alors il y avait un premier scénario de l'épisode Cour-Marie avec tout ça. Et que les producteurs étaient passés derrière et avaient dit allez, on enlève. Et on vous fait ça, sinon ça va être trop dur. Alors que bon, le reste de la série est quand même assez dur. Hein. C'est comme si ça avait été fait comme ça, parce qu'en l'occurrence, bah, ça aurait permis, tu vois, si ça avait été fait comme ça aurait été encore plus logique. Donc c'est comme s'il manquait un bout en fait. En fait, il y a un petit souci d'organisation des épisodes, quoi. Ils ont pas eu les bonnes priorités dans ces épisodes-là. Quoi. Oui, Les épisodes c'est comme précédents. s'il manquait un bout, que dans les épisodes, ils avaient prévu de faire un développement de ce personnage avant ça arrive. Parce que ce développement-là, je vous le cache pas, ça va être développé sur les 2 prochains épisodes qui s'est passé. Enfin bref, voilà, ça ne cache. C'est comme s'il manquait un bout. C'est comme s'il manquait un bout que ça avait été prévu, mais que ça avait été retouché à la dernière minute. C'est pour ça que moi je trouvais ça plus pertinent dans le contexte de la série que ce soit pas un nouveau personnage introduit qui meurt, mais le petit blond là, parce que on l'avait vu interagir un petit peu et sa mort aurait été, disons, quelque chose de beaucoup plus fort sans pour autant perturber tout ce qui pourrait arriver dans la suite, quoi. Oui. Moi, je vous dis rien, mais bon, c'est vrai que le blond, ça aurait posé problème qu'il soit mort aujourd'hui, cette fois-ci, mais bon. Enfin, du moins pour l'épisode prochain, mais bon. Il y a plein de choses, mais bon. C'est vrai que cet épisode aurait pu être beaucoup mieux s'il n'y avait pas eu les 2 épisodes précédents, pour pouvoir, qui auraient permis de pouvoir développer ce personnage ou ces personnages, ou voire même développer un peu plus la situation. Oui, parce que attends, les épisodes précédents, c'était une gamine qui courait pendant 10 minutes et un scénario de oh là là, il y a machin qui est malade et oh là là, il va mourir et oh là là, on n'a pas le C'est ça. remède, mais heureusement, on sait où il est. Ouais, C'est vrai que j'avais trouvé ça un peu comme cul quand même comme épisode là. Non, Bah, ça surtout, développe, c'est que, du ça développe vu, que quoi. Nadia comprenne un petit peu que le capitaine il est là pour protéger son équipage avant tout, enfin tout ça, mais voilà, dans ces Ouais, par épisodes contre, ils ça avaient aide pas le spectateur, largement. parce que lui, il le sait déjà. Oui. Enfin bref, oui. Le Enfin, spectateur savait déjà que Nemo était pas méchant vraiment. oui. Et puis, surtout, Enfin bref, là- voilà, non, ça fait ces 2 épisodes où ils auraient pu développer ça pour rendre cet épisode encore plus fort et par conséquent rendre la suite encore plus forte. Mais non. Attends, Fluttershy, si t'as quelque chose à dire, tu peux parler, hein. On n'y a pas que nous, hein. Oui, pas de problème. Hein. Non, c'est juste que voilà, là, on t'entend pas du tout. tu as quelque chose à dire ou Non, ça va, je suis d'accord. Ok.
Bon, bah, Bah, je je pense vais qu'il y a très plus rien bien. à rajouter. Hein, Je crois qu'on a tout dit. Hein. Ouais. Bah, à la prochaine pour l'épisode 16. Et ben, à bientôt pour la l'épisode 16. Déjà épisode 16. Ouais. Déjà l'épisode 16. Mm. Il me semble que c'était hier qu'on avait commencé. C'est vrai. Je suis déjà nostalgique du premier épisode. Ah, celui-là, Pardon, c'est du bien troisième, raté puisque comme le des premier- cons. C'était mieux avant. En fait, non. Ah, Non. c'était mieux il y a 2 semaines. Ouais. Bon, pour les auditeurs qui ne savent pas, depuis la première vidéo, on en enregistre une chaque jour. Sauf un jour, on en a fait 2. Mais du coup, voilà, comme ça, vous comprenez. Par exemple, la Mayo, lui, il en est à l'épisode 8. Nous, on en est à l'épisode 15. Voilà. Alors on enregistre. Voilà, là, on enregistre. Comme ça, vous voyez un peu le rythme. Voilà, bon, bah, si vous n'avez pas la vidéo de Mayolek, allez-y. Et sinon, bah, merci d'être venu. Hein. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.